Alors, paraît-il que tu veux me parler, Charlotte? C'est pas moi, c'est les petits choux. Alors déjà, bienvenue sur la chaîne. On pense à s'abonner, à liker, à commenter et à enregistrer la vidéo si vous voulez la retrouver plus tard. La première question, elle est facile. Décris-toi en quelques mots. En quelques mots, il faut plusieurs mots. D'abord, je suis né pendant la guerre. C'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. En quelle année? En 1940. C'est bientôt mon anniversaire, le 4 novembre. Je le signale au passage. Et bon, je m'appelle Marc, j'adore mon prénom. Je n'aimais pas l'école, mais j'adorais la musique. Et mes parents m'ont mis au piano que je détestais à l'époque, malheureusement. Ce qui fait que je n'ai pas travaillé. Et quand mon père a dit, bon, on arrête, et on va te mettre à la flûte. Alors j'étais heureux. Et je savais que je voulais être flûtiste, quoi qu'il arrive. C'est important de savoir ce qu'on veut faire. Ah oui, quoi qu'il arrive, j'y serais arrivé. Alors si j'y étais pas arrivé, j'avais prévu d'être luthier, si j'avais pas été flûtiste. Mais surtout être dans un orchestre. J'aurais payé pour jouer dans un orchestre. Et quand je suis rentré dans un orchestre, c'était l'inverse, on m'a payé. C'est l'essentiel. T'en as fait ton métier. Voilà. À quel âge? Quel âge? Alors là, je le dis à l'endroit ou à l'envers. J'ai jusqu'à présent 82 ans. Bientôt 80 ans. Et dans 15 jours, ça va changer. J'ai attendu Suzanne qu'elle ait ses... Oui, vous avez quelques mois d'écart. Oui, ben, elle est le 27 septembre, ça arrive. Et puis, alors, donc, je suis brun. J'ai fait pas mal de sport, du judo, du basket, mais surtout de la flûte, de la musique. Et pas mal de vélo. On voulait même m'intégrer dans l'équipe limousine pour faire des jeunes, pour enfin faire des compétitions. Oui. Bon, maintenant, donc, le vélo. Et j'allais voir, c'est comme ça que j'ai connu Suzanne, avec mon vélo, j'allais la voir. C'était vite fait. À l'époque, s'il y avait des mobilettes, il y avait des Solex. Ça fait combien de temps que tu es avec mamie? Alors ça, il faut que je réfléchisse, parce que c'est très, très, très vieux. 1954. 1954, pour la Saint-Valentin. Et c'est comme Stan et Soon. Alors, j'avais un copain qui sortait avec la sœur de Suzanne. Et ce copain, il vient me voir, il me dit, tu sais, Marc, on a un problème parce qu'elle n'arrête pas de nous moucharder et sa mère, elle ne peut pas nous voir. Alors, si tu sortais avec elle, elle ne va plus nous moucharder. J'ai dit, bah, écoute, on fait l'essai, mais que 8 jours. Hein. Et ben, les 8 jours, toi... 2023, alors, c'est toujours les 8 jours. On m'a dit, il y a un garçon qui a essayé de l'embrasser, il a reçu une gifle. Eh ben, j'ai dit, qu'elle essaye. Premier rendez-vous, alors j'étais prêt à répondre à la gifle. Mais non, j'embrasse, elle m'en a redemandé, disons, pas de gifle. Bah alors, mamie. Alors, voilà la connaissance. Faudra que tu nous donnes à la fin de la vidéo le secret d'un couple qui dure. Alors, j'ai pas fini. On m'appelait Petit Poussé, je suis petit, né pendant la guerre, c'est un peu logique, j'avais rien à manger. Je fais à l'heure actuelle 1m66. Bah, t'es plus grand que moi. Je suis brun. Bon, là, maintenant, t'as les cheveux blancs. Et il n'y a pas de gris, c'est presque tout blanc. Non, c'est blanc. Bon, voilà. Sans teinture. Voilà comment je me décrirais. Un garçon qui plaisait à l'époque aux filles. Moi, je ne me plaisais pas, mais c'est les autres qui m'ont renvoyé. Eh oui. Une jolie manière de s'accepter, finalement, à travers le regard des autres. Ben oui, je crois que c'est le meilleur. C'est comme ça qu'on peut se trouver beau, à la limite. Ouais, moi je suis d'accord. Comment est-ce que tu as réagi à l'annonce du diagnostic d'Enzo? Alors, l'annonce, je veux dire que je l'ai d'abord vue à la naissance, je vais le voir, et j'ai dit, mais il a quelque chose dans les yeux. Alors, j'ai rien dit à Cécile, bien sûr. Deuxième jour, j'arrive à Angers, je dis à Suzanne, écoute, ce bébé, je n'ai pas dit à Cécile, mais il y a quelque chose de pas normal. Le souvenir, c'est quand je l'ai vu, j'ai dit, il a quelque chose, cet enfant, mais de mystérieux, tu vois. On aurait dit qu'on voyait à l'intérieur de lui, tu vois. C'est pas humain ce que j'ai vu. Je ne peux pas te l'expliquer, mais ça m'a troublé. Il avait des beaux yeux, hein. Il était bleu, il était beau, hein. Il était ouvert à 2 jours. Voilà, ça s'est arrêté là. Je ne m'attendais pas à un diagnostic à ce point-là. Parce que, mais tu t'attendais à quelque chose. Voilà, et puis la première chose, alors ça pour moi c'est une catastrophe. Elle me dit, il est aveugle à vie, il dit ça. Alors nous, on est resté avec ça jusqu'au diagnostic suivant, qui a dit, il est autiste. Alors,
Quand elle m'a dit ça, je ne savais pas trop, mais pour moi, il n'était pas aveugle. Pour moi, c'était une bonne super. nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Donc du coup, plutôt un soulagement, l'annonce du diagnostic, avant de se rendre compte que finalement, c'était pas si joli que ça non plus. C'était un soulagement, surtout que j'ai toujours espéré que ça s'arrange. Ça se trouve, on va trouver des trucs, ça va s'arranger. C'est là où Cécile m'a cassé, m'a dit, déconne pas, il sera toujours comme ça. Mais il n'empêche qu'il s'est drôlement arrangé. Est-ce que ça a été dur à vivre, ce diagnostic d'autisme? Ben, c'est pas facile, je vais pas dire que non. T'as pas sorti le champagne avec mamie, quoi. Voilà, mais bon, dur à vivre. J'ai accepté, il n'y a pas de choix. Cécile nous avait bien dit, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. En fait, je pense que la manière que maman a eu d'annoncer, que ce soit à vous ou à nous, elle était tellement cash, tellement droite, tellement sans faux espoir, qu'il n'y avait pas d'autre manière que d'accepter. Et du coup, aucun de nous ne s'est fait de faux espoirs sur ce qu'Enzo pouvait faire, guérir ou pas. Du coup, c'est que des bonnes surprises, entre guillemets. Oui, mais enfin, je te coupe quand même parce que je me suis dit tout de suite, en couple, comment ça va faire? C'est la faute à qui? À Jean-Pierre ou à Cécile? Tout le monde va se dire. Alors que ce n'est pas la faute ni à l'un ni à l'autre. C'est arrivé comme ça. Mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils pensent. Ouais. Et alors, que le couple survive au diagnostic. Et continue comme ils l'ont fait, ça c'est merveilleux. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Ils sont bien tombés tous les deux. Bon, il y a Enzo surtout, au final. Les trois, c'est Enzo qui est le mieux tombé. Hein. Enzo, et là, pour elle, il a un petit paradis. Là, il est entouré de filles et tout. ça m'aurait plu. On devrait tous être autistes, en fait. À l'époque. C'est quoi les études que tu as fait? Bon, alors, comme je t'ai dit au départ, je n'aimais pas l'école. J'ai jamais aimé l'école. J'ai eu des profs, c'était une honte. Je dis bien une honte, quand je raconte ce qu'ils faisaient. Bon, alors par contre, les études musicales, j'ai été jusqu'aux études supérieures. Là, j'ai bossé à fond et j'ai eu, bon, vous savez, le premier prix du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Je suis sorti avec un prix premier nommé à l'unanimité avec un vote spécial, ce qui est rare, tu vois. Je me gonfle un peu. Hein. Bah, tu te gonfles pas? Maintenant que c'est fini. Tu dis la vérité? Oui. Bon, j'ai un premier prix aussi de musique de chambre, aussi premier nommé sur 300 candidats, tu vois. Donc, il y a de quoi se faire mousser, papy. Tu as bien raison. Mais une fois que j'ai eu ça, j'avais rien. Bah, une fois que tu as eu ça, tu avais tes diplômes. Alors, je continue ma carrière. Si tu veux. Alors, j'ai passé donc un concours à... Je bricolais avec mon père qui était flûtiste, parce que si j'ai choisi la flûte, c'est parce que j'ai été nourri de la flûte de mon père, qui avait un son merveilleux et un talent que je n'avais pas, et que je n'avais pas. Et mes frères aînés étaient trompettistes, ils avaient un talent extraordinaire que je n'avais pas. Ce qui fait que j'ai bossé la musique, tu sais, mais à fond, mais tellement bossé que même avec le trac, je passais. Mon frère, qui était super doué, en concours, comme il ne travaillait pas, il n'avait pas besoin, eh bien, il s'est écroulé et il n'a eu aucun diplôme. Alors, le travail paye. Il a fait le jazz, il a vécu du jazz que mon père ne pouvait pas sentir. Alors moi, j'ai écouté mon père, pas de jazz. Par la suite, est-ce qu'il y a de la flûte dans le jazz de toute façon? La mélodie, hein, il y a besoin d'une mélodie, la flûte. Puis il y a des très bons jazzmen. En principe, le flûtiste, à l'époque, il se mettait au saxo. C'est le même doigté, c'est la même chose. D'accord. Je l'aime bien, puis je crois que c'est réciproque. Enzo, il m'adore. Je crois. Non, oui, non, mais il te le rend bien. Hein. Bonne nuit. Elle fait un gros dodo et tu te lèves tard demain. Tu dis toute la nuit. Toute la nuit. Oh, ça pourrait faire un bisou magique. C'est rien. Papy, attention. Fais attention. Ouais. Sinon, hôpital. Quand je marchais, tous les soirs, quand j'étais ici, on marchait 1h30. Là, avec lui, c'était de la rigolade, sauf une fois où je ne le vois plus. Ah, où il est? Et pourtant, toi aussi, ta fille l'a fugué. On était dans le chemin, là, mais je ne le voyais plus. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu sais quoi, moi, je l'ai déjà perdu. Oui. Papa l'a perdu 2 fois. Je le vois qui revenait, en sifflotant devant, là. Quand il fait ça, c'est le pire. Vraiment. Oui, ce qui était très énervant quand on se baladait, ça lui arrivait, il y avait des jours, une machine à parler. Il a été quand même vacciné. Il ne parle pas, il blasphème. Oui, parce qu'il a été vacciné par une aiguille de phonographe.
Tu sais ce que c'est qu'un phonographe? Tu sais, tu as le haut-parleur, puis tu as une petite aiguille, là. Et alors, les disques vinyles, tu as l'aiguille qui enregistre la musique ou la parole. Ben lui, il a dû être vacciné avec cette aiguille. Lui, il y a des fois, on dirait un disque rayé hein, quand il s'y met. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais avec Enzo comme activité? Ben, on l'emmène au restaurant, manger des frites, très important. Ça, c'est l'activité numéro 1. Il vient ici, mamie lui fait faire les carreaux. Mamie lui En apprend échange, à laver les carreaux. en échange, on lui règle ses honoraires. Et avec ses honoraires, il s'en va lui-même acheter, avec mamie, acheter les frites. Pas avec moi, je te dis. Et l'eau qui pique. Et l'eau qui pique. Et l'eau qui pique. Il choisit tout le temps la même chose. Il aime bien, enfin, il aime bien certaines choses. Il aime bien monter dans la voiture. Ah, ça. Et puis alors, tourner à gauche. On tourne à gauche. Et plus vite, papy. Appuie sur le champignon. Ah non, il ne le dit pas plus vite. Il a peut-être peur parce que je roule vite. La preuve, je viens d'avoir un excès de vitesse. Donc peut-être qu'il s'est en aperçu. C'est pas bien. Ben non, c'est pas bien, mais qui en a pas eu? Toi, t'as pas Moi, eu? je n'ai pas de permis. Ben voilà. Et voilà. Comment est-ce que ça s'est passé le début de la relation avec Enzo? Donc, quand il était petit et infernal. Ça a été très difficile, le premier contact. Parce que moi, les enfants, je les prends dans mes bras. Et lui, il m'a repoussé. Alors Cécile, toujours comme elle est, tu sais, papa, un autiste, ne supporte pas qu'on le touche. Et le miracle, c'est que maintenant, câlin, papy, il me tombe dans mes C'est bras. pas un miracle, c'est des années de travail. Je trouve que c'est vachement important de ne pas avoir de faux espoirs parce que sinon, il y a un moment donné, tu es déçu et tu tombes de haut. Et en fait, tu vas pas bien et tu peux pas aider Enzo si toi, tu vas pas bien. Je dois dire qu'une fois, ce qui m'a déçu, c'est qu'il est impeccable et tout ça. Puis le lendemain, il ne dort pas. Et il a fait une colère. Je pensais que c'était fini. Là, il n'en a pas fait, mais c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, il m'a surpris. J'ai dit, merde. Il va mieux, on fait tout pour, mais au moindre petit grain de sable, la machine, elle redémarre en fait. Voilà. Mais là, ça n'a pas redémarré. Enfin, je n'ai pas vu. Non, là pour le moment, ça va. Franchement, pour un autiste sévère, il fait très très peu de crises. Qu'est-ce que tu penses du métier de Charlotte et est-ce que tu peux le décrire? Question plus facile. Alors, surtout pas d'écrire. De ton point de vue, ça consiste à quoi? Parce que je ne suis pas à la mode comme vous. Là, je ne suis pas né avec ça. Je suis né avec ma flûte. Mais ça, alors là, vous me dépassez. Je te vois faire à une vitesse et puis bon. Alors, vous avez été éduqué avec ça. Moi non, hein. Moi je suis la dernière génération. Stan il est né avec les réseaux sociaux. Moi les réseaux c'est arrivé, j'étais plus à l'école. Hein. Oui, ben enfin, tu t'en es sorti super bien. La preuve, tu as fait un métier qui me dépasse. Enfin, ça m'a permis de réfléchir que maintenant ma banque, j'ai de l'argent soi-disant, mais ça ne veut rien dire. Tu vois, ça j'ai compris que c'est du virtuel tout ça. Alors qu'avant, je l'avais là ou à la banque, c'était la même chose. Ouais. Donc bon, tu as un peu du mal à le concevoir, mais tu comprends que c'est un vrai travail. Oui, j'aurais dû dire aussi au départ, quand je me suis présenté, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais passionné de cinéma. J'ai dit la flûte, mais j'ai oublié passionné de cinéma. J'avais un petit cinéma qu'on tournait comme ça. J'avais fait un rideau, j'avais mis un poste de radio derrière le rideau, et je fais une séance de cinéma. J'avais des ficelles, le rideau s'ouvrait, passionné. Puis bon, la vie a fait que... Fallait choisir, la flûte ou le cinéma. C'est-à-dire que pour moi, la flûte, j'étais en milieu par mon père, alors que dans le cinéma, j'y étais pas. Metteur en note, ça m'aurait plu. Fait un discours qui sert à rien, mais enfin... Bon, non, c'est intéressant. Comment est-ce que tu gères les différences entre tes petits-enfants? C'est naturel. Je gère mes petits-enfants comme j'ai essayé de gérer mes enfants, enfin, la même chose. Alors que Enzo, c'est différent. Il y a des choses auxquelles je fais attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas que je fasse. Et s'il me dit bien, ne fais pas ça. J'aime bien le faire rigoler. Il me dit arrête. Alors j'arrête. Moi, j'avoue que cette question, elle m'a surprise, dans le sens où en fait, il y a toujours des différences entre nous et Enzo, mais c'est normal. En fait, il n'y a pas le choix. On ne peut pas fonctionner autrement. Et en fait, je crois qu'on fonctionne tous comme ça et on ne se la pose même pas, cette question. Et oui. Est-ce que tu peux décrire la maman d'Enzo et Charlotte? Oui, parce qu'on a la même maman et c'est pas moi la mère d'Enzo. Alors, Enzo, elle a été patente et formidable. Je l'admire, ta mère, pour ça. Des fois, je ne comprends pas d'où elle trouve la force, après ses journées de boulot, après tout, de continuer avec Enzo. Comme un jour, j'ai dit, viens, on va chercher des cèpes.
tu es parti avec moi. On était tout content, tu avais ton petit panier, on partait à la forêt. Il n'y avait pas de cèpe ce jour-là. Peut-être un champignon. Et puis on s'assit tous les deux sur un tronc d'arbre, il était 12h30 passé. Et puis, mamie, attends! Elle criait de loin à la forêt. Et tu dis, non, je reste dans la forêt. Je veux rester avec toi, je ne vais pas revenir. Et alors on est resté à discuter, tu étais heureuse dans cette forêt. Bon, vraisemblablement, vu qu'on est assis sur ton canapé, c'est qu'on est sorti de la forêt. Non, mais on était sur ce standard, C'est la preuve. j'avais pas de caméra, j'avais pas rien pour te filmer, mais c'était épatant. Et tu étais adorable, mais tu me faisais marcher, hein, déjà, à cet âge-là. Il paraît que je te rendais folle avec « Pourquoi, papy? Pourquoi ?» Ah bah pourquoi? Oh là là, oui, bon, on va à la forêt, pourquoi? Mais pour ramasser des sables, pourquoi? Pourquoi? C'était toujours... Mais ça prouve ton intelligence, tu voulais tout savoir, déjà à cet âge-là. Mais moi, je ne pouvais pas te répondre à toutes ces questions. La plupart, je les ignorais, les réponses. À qui est-ce que Enzo il ressemble le plus, tu trouves? À Stan. Et entre papa et maman? Mais il est beau, il est beau. Il est beau, hein? Oh, il est beau, Stan. Il est beau et souriant en permanence. Il sourit tout le temps. Ouais. C'est merveilleux. Moi, j'ai beaucoup d'abonnés qui disent qu'il ressemble énormément à mamie et j'avais jamais fait attention. Qui a dit ça? Mes abonnés, ils disent qu'Enzo ressemble à mamie. J'avais jamais fait gaffe. Elle n'est pas aussi belle qu'Enzo, À mamie. chaque fois, t'es vache. J'ai des dizaines de messages qui disent « Oh, qu'est-ce qui ressemble à sa mamie ?» Et moi, j'ai jamais fait attention. Mamie a l'air surprise aussi. Il est un compromis entre Cécile et Jean-Pierre. Quand il était petit, est-ce que tu pensais qu'il arriverait là où il en est aujourd'hui? Honnêtement, je ne crois pas quand même. Je crois que ces crises ne seraient pas arrêtées, et ça s'est arrêté bon, quand même pas mal. Tant qu'on fait attention. Oui. Ces crises, elles se seront stabilisées. Oui, oui. C'est vrai. Donc, il a dépassé tes Ah espérances. oui, et ne serait-ce que pour parler déjà. Et ça, c'est bien qu'il puisse s'exprimer. Comme ça, je veux dire, la façon dont il range le couvert. Et puis, il est autiste. Quand il a un couvert, c'est le coup. Il faut que ça soit toc, 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 toc. Bah là, on est en train de lui apprendre à mettre la table le soir. Oui, c'est ce que je vois là. Et le couteau, s'il le met là-bas, il retourne, puis il voit qu'il n'a pas bien mis. Bon, ça prend à peu près 40 minutes pour mettre la table, mais on finira bien par y arriver. Comment est-ce que tu acceptes le handicap d'Enzo? Pareil, il y a ma surprise. cette Alors, question. je ne me pose pas la question. Il T'as est pas le là. choix. Il n'y a pas le choix, il est comme ça. Et j'essaye de faire avec son handicap. On ne peut pas faire autrement, en fait. Ben oui, et puis il est comme ça. On ne peut pas faire certaines choses, on ne les fait pas. Donc, quoi qu'on l'a bien emmené au bowling. Et puis, il a fait son bowling. Bah, tout ça, on peut le faire maintenant, c'est parce qu'on lui a appris à gérer le bruit, à gérer la lumière, à gérer de changer. Du coup, maintenant, on l'emmène à peu près partout. Et en fait, quand un handicap il est aussi lourd que celui d'Enzo, tu n'as pas d'autre choix que de l'accepter, en fait. Soit tu le dénies en bloc, mais du coup, tu ne peux pas t'occuper d'Enzo, soit bah, tu l'acceptes. C'est comme ça, en fait. Je l'accepte, mais ce que j'ai du mal, c'est d'accepter les gens qui ne l'acceptent pas. Ah oui, bah ça, ceux-là, ils sont pas... Alors là, tu vois, quitte à me mettre en colère, je vois Saint-Jean-Pied-de-Port, les parents qui l'ont engueulé parce qu'ils poussaient le gamin, ça, j'ai pas supporté, toi. La Les bêtise humaine, oui, qui regarde les gens. On voit bien que son comportement n'était pas logique. Donc on se pose la question, pourquoi il fait ça? Alors tu me diras, c'est facile, je le savais, moi. Mais... Bah, c'est un handicap invisible. Communiquer, c'est important. Moi, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui fixe Enzo de manière un peu, voilà, genre dans le train, cette espèce de petit saligo, tu sais, quand quelqu'un se mouche ou éternue, il éclate de rire. Bah, il fait ça dans le train. Et il a fait ça en face d'un grand monsieur qui a cru qu'Enzo se foutait de sa gueule. Il s'est levé, genre, super agressif. oui, Il n'avait pas vu, en fait. C'est dangereux. Du coup, tout de suite, je me suis mis devant Enzo et je fais, il est handicapé. Je dis plus il est autiste, parce qu'il y a trop de gens qui ne connaissent pas, donc je dis il est handicapé, il est autiste, désolé. Et là, le mec, il est redescendu, mais comme un soufflet, il a fait pardon, il a même changé de wagon. Mais du coup, si nous, on n'a pas la démarche dès le départ de dire aux gens qu'Enzo est différent, bah tu peux, si tu n'es pas observateur, tu peux ne pas t'en rendre compte en fait. Et souvent, quand il était petit, les gens, ils ont tendance à penser que c'est juste un enfant mal élevé. Oui, mais moi, Très souvent. En principe, je les vois. Je regarde les mains. Bah oui, mais toi, tu connais l'autisme. Ah, les depuis mains, 22 quand tu as ans. les doigts retournés, tout ça, Ça- il n'y a que les autistes qui peuvent faire ça. Ça ment pas. L'espèce de... Il a une manière de bouger ses mains. Oui, et puis les Je doigts, peux pas les l'imiter. mettre, ils sont particuliers pour.
Alors, moi, surtout que j'ai fait des exercices, ils sont articulés comme ça, on peut pas. Peut-être que si la futée avait été comme ça. Tu arriverais. Est-ce que tu trouves qu'Enzo est trop actif pour toi et mamie? Non, il écoute bien, Enzo. Il s'adapte bien Il maintenant. s'adapte bien quand tu lui dis stop, c'est stop. Genre quand il va marcher avec papa, il marche à 12 km/h. Quand il marche avec toi, il marche plus doucement, il s'adapte. Mais j'aime bien parce que quand il n'est pas content, il le dit. On lui a appris à gérer sa Oh là 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 frustration là. autrement qu'avec des crises. Oh là là là. Il en fait presque plus, mais par contre, il sait très bien dire qu'il n'est pas content. Oui, C'est pas lui qui décide, mais il sait le dire quand même. et c'est bien. Du coup, ça répond un peu à la question suivante qui était est-ce que tu arrives à te faire obéir d'Enzo? Ah oui, sans problème, sans problème. Il écoute très très bien. Et est-ce que ça a été difficile de comprendre comment il fallait agir avec Enzo? Je te remets dans le contexte, l'abonnée qui pose cette question, elle a un enfant autiste et elle n'arrive pas à faire comprendre à ses parents. En gros, ils ne comprennent pas comment il faut fonctionner avec l'enfant et ils n'écoutent pas. Du coup, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de difficile? Oui, mais je ne peux pas donner de conseils. Ce que je le fais naturellement, mais... Et t'écoutes la Oui, maman. et puis j'essaie... T'écoutes ta fille, en fait. Et puis j'essaye de trouver ce qu'il aime pour le faire changer. Pour tu le vois. stimuler. Oui. En gros, je pense que pour que ça fonctionne, il faut prendre le temps d'essayer de comprendre Enzo. Il faut prendre le temps de comprendre l'éducation qu'il y a autour d'Enzo, donc écouter les parents. Et si les grands-parents, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas s'impliquer, ils ne veulent pas apprendre, si ce n'est pas bon pour l'enfant, à un moment donné, il faut faire des choix. Oui. Et les grands-parents font des choix aussi en ne s'adaptant pas, en fait, au final. Mais si les grands-parents ne veulent pas s'adopter, parce que le couple, il s'adopte, mais les grands-parents, pas forcément, je veux dire. Et je pense qu'il devrait y avoir des grands-parents qui ne veulent pas. Oui, bien sûr. C'est le cas de l'abonné qui demande. Il ne faut pas que l'enfant aille voir les grands-parents. C'est dur à dire, hein, mais à un moment donné, moi... Mais il faut le dire, parce que ça n'arrange pas... L'enfant. L'autisme ne va pas disparaître avec des parents qui ne supportent pas, des grands-parents qui ne supportent pas. Et des fois, faire une cassure, ça peut permettre aux grands-parents de se rendre compte et de revenir et d'écouter, par exemple. Aussi. Oui, mais en fait, tu sais, les grands-parents, c'est pareil, c'est leur environnement. S'ils ne sont pas contents, c'est qu'ils ne sont pas contents de leur environnement, de savoir, de dire qu'ils ont un petit enfant autiste. C'est vrai que nous, on n'a jamais ressenti de honte par rapport à Enzo, mais il y moi en encore a, moins. Mais n'empêche qu'il y a des grands-parents, ça je le comprends, tu vois. C'est quand il était plus petit, les scènes, enfin les crises qu'il faisait dans les magasins, c'est sûr qu'il y a de quoi avoir honte. Mais on a honte de la situation, pas d'Enzo en fait. Il faut dire qu'il y a eu des crises que je n'ai pas vues dans l'appartement quand Enzo m'a déjeuné, toute la maison et tout. Avec ses excréments. Même les grands-parents, ça doit être dur à voir et à vivre. Mais tu es obligé d'accepter, qu'est-ce que tu veux. Il est comme ça et c'est pas de sa faute. C'est ça. Il n'a pas demandé de venir au monde, lui non plus. C'est ce que j'ai embêté mes parents tout le temps. Moi, j'ai rien dit, mais moi, je ne vous ai pas demandé de venir au monde, c'est de votre faute. Ma mère dit toujours, les enfants sont ingrats. C'est quoi ton meilleur souvenir avec Enzo? Mon meilleur souvenir avec Enzo, j'en ai eu encore dernièrement, quand il est avec les potiocs. Et alors, un souvenir merveilleux, le premier jour où il monte sur un potioc, il observe, c'est bien ses yeux. C'est une race de chevaux, pour ceux qui ne savent pas. Les petits potiocs, c'est une race basque. Attention, un peu plus basque. petit et beaucoup plus robuste qu'un cheval. 1m31 au garrot. Et alors, il observe, et puis il voit le potioc qui mange le foin. Alors, il fait le potioc, il monte, tout ça, il est heureux comme tout. Et alors, il descend du potioc, il s'en va prendre du foin, et il mange le foin. Enzo imite. Enzo apprend par imitation. Alors, ça, j'ai dit, ben, il observe. Ben, on lui a dit arrête, il a stoppé. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des grands-parents d'enfants différents? Alors, je ne suis pas. Tu sais, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. C'est vrai, pareil, conseiller, c'est au contact que tu réagis. Tu donnes un conseil, mais l'enfant, il ne va peut-être pas réagir de la manière où tu vas répondre. Je vois Enzo, je réagis par rapport à ce qu'il fait. Mais si je donne aux grands-parents un conseil... donc un conseil, ça serait d'apprendre à comprendre voilà, l'enfant. De voir et d'écouter, et d'essayer de voir ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. Et essayer. De trouver les bons renforçateurs. Un de mes meilleurs amis, qui était jazzman, un sacré jazzman du reste, mon frère l'était,
Bill Coleman, quand il est joué à Limoges, mon frère est venu l'aider à jouer. Et Bill Coleman a dit, mais qu'est-ce qu'il fait en province, ce trompettiste? Mais je l'emmène tout de suite à Paris avec moi. Alors mon père, stop! Les Américains nous ont tout apporté, leurs cochonneries et tout. Oh, il était anti. Par contre, lui qui était prisonnier, il adorait les Allemands. Parce qu'un chirurgien allemand l'a sauvé quand il était à l'hôpital. Il a emmené dans sa voiture et dans sa clinique privée et il l'a sauvé. Alors les Allemands de ce jour-là, puis la musique, il dit, t'as pas un couple qui n'a pas un piano dans son appartement. Ce qui était vrai à l'époque. Comment est-ce que tu décrirais le fonctionnement des workers? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de bien? Alors moi, le mot me déplaît énormément. Tout ce qui est anglais, j'aime pas. Là, le site, c'est Workaway, donc ça s'appelle des workers. Alors comment tu peux dire? Des travailleurs, c'est la traduction. Mais des travailleurs sur quoi? En fait, le principe, ils peuvent venir, nous, ils viennent pour s'occuper d'Enzo, mais ils peuvent très bien aller dans une ferme pour faire de l'agriculture, faire des travaux dans le bâtiment. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Vanille, après qu'il soit parti chez nous, il est parti dans une famille pour apprendre l'espagnol à l'enfant. En gros, tu fais n'importe quelle forme de travail sous forme de bénévolat et tu viens vivre chez l'habitant. Étant jeune, ça m'aurait plu, ça m'aurait permis de voyager et puis à pas rester bloqué comme le Français qui reste chez lui et qui ne voyage pas et qui reste enfermé dans son carcan. Donc j'aurais aimé pour ça. Enzo, dans le système des workers, je trouve, c'est que du coup, c'est des gens qui viennent de pays différents. C'est des gens qui changent hyper souvent. Donc Enzo, il a fait un gros progrès d'adaptation ces 2 dernières années avec ça. Tu crois que c'est ça qui a fait faire la progression? Ça fait partie des choses parce que du coup, il doit s'adapter à une nouvelle personne tous les mois ou tous les 2 mois. C'est dur pour lui. Oui, mais il faut dire qu'en dehors des workers, comme tu dis, ça tournait quand même autour d'Enzo. Il en avait une base fixe et sur 7 jours, il changeait souvent. Mais c'était des gens qu'il connaissait quand même. L'apprentissage de casser une routine et de généraliser, donc d'être capable de faire avec n'importe qui. Là, je pense comme ta mère. C'est bénéfique. Tout est bon pour Enzo si ça l'a fait évoluer. Question plus délicate. Que peux-tu dire de l'ancienne relation de Charlotte et comment est-ce que tu l'as vécue? Parce qu'on parle souvent de comment la femme dans une relation toxique le vit, mais il y a tout l'entourage qui est autour aussi. Alors, au départ, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai dit, bon, elle est amoureuse, c'est pas tant d'être amoureux, mais t'as été trop amoureuse, t'as rien vu. Et alors là, quand j'ai vu comme il manipulait, alors là, je peux te dire que j'étais prêt à aller te chercher, tu m'as empêché, mais je suis parti te chercher. J'ai dit, elle va pas s'en sortir. Parce que ces gens-là, ils sont capables de prendre un couteau. Hein. Il a violenté la suivante quand elle a voulu partir, et ses enfants. Alors, Donc, alors là, j'aurais réagi comme ton père. Si j'avais encore eu la force, je crois que c'est moi qui aurais pris un couteau. Non, tu m'avais dit ton fusil. Oui, mon fusil, oui. Il a dit, on va chercher Charlotte avec mon fusil. Donc, t'étais amoureuse, mais quand on est amoureux, je te pardonne tout, ça. Parce qu'on ne sait plus ce qu'on fait. La preuve, Suzanne ne savait plus ce qu'elle faisait. C'est pour ça qu'elle est encore avec toi. Elle ne savait pas qu'elle est tombée sur un musicien. Quelle catastrophe. Et plus léger pour finir, qu'est-ce que tu penses de Mathias? Tu veux que je sors de la pièce? Non, pas du tout. Non, tu as un garçon épatant, intelligent et qui voit bien les choses et qui sait bien s'adapter, même, je dirais. Voilà. C'était le mot de la fin. Le mot de la fin, rester amoureux comme ça. Mais pas trop, toi. Hein. Moi, je suis pas attention. On pense à s'abonner, à commenter, c'est vachement important, et à activer la cloche pour voir l'interview de la semaine prochaine. Bisous les petits choux. Bon, il faut peut-être penser à les manger.